Ah, c'est une déclaration de guerre pour les jeunes et pour les salariés, puisque le MEDEF ne nous propose rien de moins que d'abord de mettre en place une période d'essai qui durerait 3 ans. C'est encore pire que le contrat première embauche de 2006 où la période d'essai était de 2 ans. Ensuite, il veut aussi faire un SMIC jeune, c'est-à-dire que les jeunes soient payés moins que le salaire minimum. C'est ce que Balladur voulait faire en 1994 avec le Avec CIP. peut-être une formation aussi à l'intérieur. Oui, peut-être. Et puis, de faciliter le cumul des contrats précaires. C'est grave parce que ça veut dire que le patronat n'a pas d'autre horizon à proposer aux jeunes que la précarité à vie. Or, quand on est jeune, l'accès au premier travail, c'est déterminant pour avoir accès à un logement, pour pouvoir prendre son autonomie. Si on est précaire pendant 3 ans, voire plus, comment est-ce qu'on fait ça? Et c'est aussi une attaque contre tous les salariés parce qu'on sait que les modalités d'entrée dans la vie active, après, elles durent et elles déterminent le reste du parcours. Donc si on enferme les jeunes dans la précarité, ça veut dire que derrière, on tire l'ensemble du monde du travail vers le bas et vers la précarité. Il y a un problème d'emploi des jeunes aujourd'hui, Sophie Binet. Taux de chômage 19% pour les 15-24 ans. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Le MEDEF, on pourrait dire, si on imagine sa proposition, qu'il propose au moins quelque chose. Oui, sauf qu'il reprend les vieilles lunes d'il y a 20, 30 ans que nous avons réussi à éjecter par la mobilisation. Quelle méconnaissance crasse de l'histoire sociale. Si le MEDEF veut revivre ce que le pays a vécu en 2006 avec 4 mois de mobilisation énorme des jeunes et des salariés, pas de souci, nous sommes prêts. Ce qu'il faut au contraire pour les jeunes, c'est lutter contre la précarité dont ils et elles sont victimes. Il n'y a jamais eu autant de contrats courts et il n'y en a jamais eu de façon aussi importante sur les jeunes. Et puis le deuxième chantier majeur, c'est l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche. La dépense par étudiant a chuté. On dépense 20% de moins par étudiant qu'il y a 10 ans. Et donc, le niveau est en train de s'écrouler. C'est très inquiétant, l'état de nos universités et de notre recherche. Sophie Binet, ce contrat jeune, il a été fait en Italie il y a 10 ans et les Italiens disent ça a fonctionné, on a permis de remettre des gens dans l'emploi, on a permis de lutter contre certaines formes très précaires du travail. Est-ce que vous entendez cet argument? Alors les syndicats italiens ne disent pas du tout ça. Au contraire, les syndicats italiens sont très remontés contre ce contrat puisqu'on ne lutte pas contre la précarité par une autre précarité. C'est quand même extrêmement hypocrite de dire qu'on va faire reculer les contrats précaires en rendant le CDI encore plus précaire que les contrats précaires. Parce que c'est ça la proposition du patronat, c'est que le CDI soit encore pire qu'un CDD, puisqu'il pourrait être interrompu sans motif pendant 3 ans et sans même une prime de précarité, ce qui est le cas pour le CDD. La flexibilité, c'est un gros mot aujourd'hui, Sophie Binet? Le problème, c'est que la flexibilité, c'est toujours pour les mêmes. C'est pour les patrons et jamais pour les salariés. Quand des salariés demandent un aménagement de leur temps de travail pour pouvoir avoir leur mercredi, finir plus tôt pour aller chercher les enfants à l'école ou avoir du télétravail, souvent, c'est non. La flexibilité, c'est à la main du patronat et c'est nous imposer de travailler le soir, le week-end, avec des amplitudes horaires énormes qui empêchent l'articulation avec notre vie privée. C'est ça le problème.